Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, le consommant de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Léveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, soyez les bienvenus en cette heure de méditation, ce moment avec notre Seigneur Jésus qui est un moment encore exceptionnel, un moment encore de partage et de communion. J'ose croire que le sommeil a été paisible, que la nuit a été tranquille et que tu as pu te lever encore ce matin dans de très bonnes conditions. Oui bien-aimés, nous sommes le 6 août 2026, pendant que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'année et pendant aussi que nous sommes en train de nous acheminer vers les 3 mois que nous avons eu des vacances. Dans bientôt, nous parlerons des rentrées. Dans bientôt, les enfants reprendront le chemin de l'école. Donc, je salue à tous les parents responsables. Je salue tous les parents qui ont des responsabilités dans le sens d'envoyer des enfants à l'école et qui sont en ce moment en train de se battre, en train de réfléchir, en train de voir dans quelle mesure envoyer les enfants dans de très bonnes conditions. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et qu'il pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse. Oui, bien-aimés, ce matin encore, je voudrais encore une fois de plus que nous puissions entrer dans la présence de Dieu par l'action de grâce. Oui, tu vas encore dire merci au Seigneur, tu vas encore rendre grâce à Dieu, tu vas encore élever tes mains vers lui pour une fois de plus l'honorer, le célébrer et le glorifier. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, Dieu de notre Seigneur Jésus, nous venons te bénir et te glorifier. Nous venons t'être reconnaissants encore pour ton amour et ta bonté manifestée encore dans nos vies. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir au travers de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui pourvoit nos besoins, tu es celui qui prend soin de nous, celui qui agit à notre faveur, celui qui nous défend, celui qui couvre notre vie et prend soin de notre cause. Éternel, désormais, nous voulons encore t'honorer, te célébrer, te magnifier et t'exalter, parce que ce que nous sommes, c'est pas ta grâce, ce que nous sommes, c'est pas ta grâce, c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Nous voulons t'honorer, te célébrer, te dire encore merci, tendre Père, pour ce magnifique et merveilleux jour. Merci encore pour, oh Dieu, les actions que tu as posées envers nous. Merci encore pour le souffle de vie. Merci encore pour la paix. Merci encore pour la joie. Merci encore pour la tempérance. Merci encore pour la bénignité. Éternel, désormais, nous te rendons grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions. Car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Dans les cieux comme sur la terre, tu es sans pareil. Oui, mon Dieu, mon roi, tu es sans pareil. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration encore ce matin. Au nom de Jésus, oui, bien-aimé, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur, pour la vie des membres de ta famille. Rends grâce à Dieu de ce que l'Éternel les a préservés, de ce que l'Éternel les a
garder et fortifier. Nous sommes dans la prière éternelle, Dieu des armées. Nous rendons grâce à Dieu pour nos vies, pour la vie de nos frères, de nos sœurs, pour la vie, oh Dieu, de nos parents. Nous voulons te dire merci de ce que tu prends soin d'eux, de ce que tu pourvois leurs besoins, de ce que tu les assistes, de ce que tu les conduis, de ce que tu les rends davantage agréables à tes yeux. Papa, merci encore pour ce jour, parce que tu les as permis de se lever. Merci encore pour ce jour, parce que tu les touches par ta main puissante, parce que tu les amènes, Seigneur notre Dieu, dans ta présence. Et nous croyons, Seigneur, que ta main puissante les touchera, et ils sauront que tu es l'Éternel des armées. Oh Dieu de grâce et de paix, agis encore dans nos vies, dans nos cœurs, agis encore puissamment, et permets-nous de connaître davantage, oh Dieu, ton amour et ta bonté en ce matin, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, encore en ce matin, tu vas encore implorer la miséricorde de notre Dieu, tu vas encore implorer la grâce de notre Seigneur. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous reconnaissons certainement que nous avons péché et que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce matin, nous nous prosternons encore devant ton trône, devant ta grâce et demandons sincèrement pardon. Nous prions encore que tu nous purifies, sanctifies, que tu nous laves dans le sang de Jésus. Père, pendant que je prie, que ta main se pose sur nous, que l'éponge, Seigneur notre Dieu, passe sur nos vies, et afin d'effacer tout acte qui nous condamne, afin d'effacer toute forme de maladie, pour que nous soyons agréables aux yeux de notre Père, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, tu vas encore prier, recommander à ces moments entre les mains du Seigneur, priant encore contre tout ce que l'ennemi a mis en place pour nous empêcher de comprendre et de saisir le plan de Dieu ce matin. Père, dans le nom de Jésus, nous prions encore, Seigneur, que tu prennes le total contrôle de ce moment. Oh Dieu, ne nous passe pas outre. Seigneur notre Dieu, révèle-toi à nous comme tu l'as fait pour Moïse. Seigneur, révèle-toi à nous et donne-nous de marcher main dans la main avec toi en accomplissant les desseins que tu, oh Dieu de grâce, nous as fait. Père éternel, en ce matin encore, nous nous levons contre toute entité, tout esprit méchant et nous les sommons en ce matin et nous les frappons de paralysie et nous les envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Père éternel, lève-toi et défends la corde de ton peuple en ce matin et laisse que ton nom soit élevé et glorifié dans nos vies. Père, prends soin de nous, prends soin de ce moment, prends soin de cette journée et laisse que nous puissions marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous voici encore en ce moment d'adoration et tu vas une fois de plus élever ta voix, oui, élever tes mains vers le roi des rois, vers le trône de sa justice pour l'adorer, pour le célébrer, et pendant que tu seras en train de faire, la main de Dieu sera sur toi et le bras de Dieu te bénira. Alléluia. Donc si tu es prêt, c'est parti. Oceans and seas will roar. Let everything that has breath praise. I will extol thee. Lift up your name on high, 'cause you are worthy, oh Son. Nations will rise and sing. Oceans and seas will roar. Lift up our heads, oh Son. Oh, Lord, you reign, oh Son. I will extol thee. Lift up.
Alléluia, gloire à Jésus pour ce moment d'adoration, pour ce moment d'élévation, pour ce moment d'honneur et de gloire. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce matin encore, nous voulons continuer à partager sur notre thème de cette semaine, les blessures de l'âme. Amen. Nous vous avons dit depuis un moment que les blessures de l'âme est l'une des causes les plus élevées de mort dans les nations, dans les familles. Beaucoup de personnes ont mis fin à leur jour à cause des blessures de l'âme. Beaucoup sont devenus des personnes différentes, des personnes qu'on n'arrive pas à contrôler ou même à supporter à cause des blessures de l'âme. L'humanité a connu beaucoup de bouleversements, de mutations, beaucoup de douleurs à cause des blessures de l'âme. Parce qu'il y a des personnes qui se sont dit, ah si lui-même il a été blessé, alors pourquoi ne pas blesser aussi les autres? Et ils ont reproduit ce qu'on leur a fait subir. Oui, bien aimé, beaucoup de personnes font reproduire ce que leurs parents les ont fait subir à leurs femmes, à leurs enfants. Il y a des personnes qui ont rejeté, donc ils ont été rejetés, ils ont été abandonnés par leurs parents, mais à leur tour aussi, et ils font aussi subir à leur progéniture le même traitement qu'on les a infligé pendant qu'ils étaient aussi petits. Donc vous allez vous rendre compte que le monde est sens dessus. Pourquoi? Parce que nous avons un monde dont plusieurs sont blessés dans leur âme et dont la guérison n'a pas été encore enclenchée. Amen. Donc bien aimé, aussi longtemps que quelqu'un est blessé, il devient un handicap, il devient un boulet, il devient un lourd, il devient incompétent même, il devient difficile même à vivre. Donc ce matin, bien aimé, nous allons voir comment guérir les blessures de l'âme. Et nous lisons dans le livre de Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ceux qui ont quoi? Le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, bien aimé, lorsque Jésus finit de se baptiser, il va vers dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours. Après, il est ressorti de là revêtu de puissance. Il va entrer dans le temple. Et pendant qu'il va entrer dans le temple, on va lui donner un livre, c'est-à-dire on va lui donner le rouleau, et dans ce rouleau, lorsqu'il va l'ouvrir, il va tomber sur le passage d'Ésaïe, et il va lire à haute voix ce passage, et il va dire plus tard que ce passage a été accompli. Donc, l'une des choses que le Seigneur mentionne ici, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nos vies, il dit, il guérira nos cœurs brisé. Donc il nous fait la promesse, il fait la promesse à celui qui a le cœur brisé, et il fait la promesse à celui qui a été affligé, à celui qui a été blessé dans son âme. Il dit, je vais guérir ton âme, parce que une âme qui est malade est un esprit abattu. Une âme qui est triste est un esprit abattu. Donc lorsque votre âme est malade, bien aimé, vous devenez incompétent, vous devenez faible, et vous ne pouvez même pas accomplir le plan ou la volonté de Dieu pour votre vie. Et le Seigneur ici, sachant que l'humanité est malade, sachant que l'humanité est dans une situation aussi déséquilibrée, il dit, je vais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être ce matin tu es brisé, peut-être ce matin tu es blessé dans ton âme, mais laisse-moi te dire, l'Esprit du Seigneur est là pour te guérir de cette blessure-là. Je te dis ce matin, bien-aimé, toi qui m'écoutes, le Seigneur te guérit de cette blessure. Le Seigneur guérit cette blessure qui t'a changé, qui t'a transformé négativement, cette blessure qui t'a rendu amer, qui t'a rendu aussi méfiant, qui t'a rendu aussi colérique, qui t'a rendu aussi instable, déséquilibré. Oui, le Seigneur dit, je te guéris de ce cœur brisé, de ce cœur brisé. Alors reçois ta guérison ce matin. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, comment guérir des blessures de l'âme? La première des choses avant d'être guéri que je vous l'ai dit, c'est d'abord d'identifier ou de prendre conscience qu'on est blessé dans notre âme. Amen. C'est de prendre quoi?
conscience d'identifier d'abord le mal, d'identifier qu'on est blessé dans notre âme. Il y a beaucoup d'actions que tu poses. Toi qui m'écoutes, il y a beaucoup d'actions que tu poses. Ces actions ne sont que posées à cause des blessures que tu as. Ta manière de parler aux gens n'est que la conséquence de ta blessure. Amen. La manière que tu agis, la manière que tu te comportes n'est que la conséquence de la blessure de ton âme. Il y a des gens qui sont renfermés, il y a des gens qui ne pardonnent plus, il y a des gens qui ne supportent plus, il y a des gens qui n'arrivent même plus à faire confiance à quelqu'un parce qu'ils ont été blessés. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais te dire que pour guérir dans son âme, c'est-à-dire pour guérir dans son âme, la première des choses que vous devez faire est déjà de reconnaître que vous êtes blessé. Amen. C'est de reconnaître que vous êtes quoi? Blessé. Lorsque vous avez reconnu que vous êtes blessé, vous allez maintenant prendre comment je vais dire, vous allez prendre les dispositions qui s'opposent pour que vous puissiez être guéri. Ça, c'est deux. La deuxième chose, bien aimé, pour guérir dans son âme, amen, est de lâcher prise le passé. Parce que beaucoup de ceux qui sont blessés et qui deviennent désagréables, c'est parce qu'ils se sont cantonnés dans leur passé. Ils se souviennent toujours de ce qu'on leur a fait subir. Peut-être on a abusé de vous sexuellement, peut-être on vous a violé, peut-être on vous a maltraité, peut-être on vous a humilié, on vous a rejeté, abandonné, on vous a détesté, menti, on vous a traité de tous les noms. Et à cause de ça, vous avez dit, moi, tant que je pense à ces choses, je ne vais pas aimer les gens. Je ne vais pas soutenir les gens. Je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas lâché prise à ton passé. Et laissez-moi vous dire que c'est ça que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans le statu quo. Vous voyez, il y a des personnes qui, malgré qu'ils ont cru, malgré qu'ils sont dans le Seigneur, n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à impacter leur environnement ou leur entourage parce que ces personnes n'ont pas traité ou n'ont pas lâché prise sur leur passé. Ils se souviennent toujours de ce qu'on leur a fait. Bien aimé, si tu veux guérir, tu dois traiter ton passé et le laisser là où il est. Amen. C'est pas que tu dois abandonner ton passé, mais tu dois traiter ce qu'on t'a fait subir dans ton passé, ce qu'on t'a fait subir lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais sans défense, lorsque tu étais sans force, lorsque tu ne pouvais pas prendre les devants. Mais parce que tu as grandi, parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, bien aimé, tu dois laisser le passé. La Bible dit, ne considérez pas les événements passés. Ne considérez pas quoi? Les événements passés. J'aime souvent dire que celui qui vit encore dans son passé n'a pas de présent ni d'avenir. Celui qui est encore cantonné dans son passé n'a pas de présent ni d'avenir. Bien mais aussi longtemps que vous serez cantonné, aussi longtemps que vous aurez attrapé votre passé et que vous ne le lâchez pas, vous n'allez pas avancer. Vous allez tourner sur place, vous allez rester au même niveau, parce que votre passé va vous perdre du temps. Mais ce matin, pendant que je suis en train de te parler, tu peux lâcher prise, tu peux traiter ton passé et abandonner. Tu peux dire ce qui est passé est passé, car toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. C'est pourquoi le Seigneur ne voudrait pas que nous demeurons dans notre passé, que nous demeurons dans ce que les gens nous ont fait. Non, il dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Si tu es en Christ, tu n'es plus quelqu'un d'amer. Si tu es en Christ, tu n'es plus quelqu'un de colérique. Si tu es en Christ, tu n'es plus quelqu'un qui se méfie des autres ou qui fait ceci. Non, tu es une nouvelle création. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, il est souvent très difficile de pouvoir changer d'attitude du jour au lendemain. Parce que tu te dis, non, ce que tu as subi par le passé, on peut encore te faire subir cela. Et par moment, pour ne pas tomber encore dans ce projet-là ou dans ce plan-là, c'est pour ça que les gens se méfient. Donc, bien aimé, tu dois lâcher prise. La deuxième chose pour être guéri, il faut pardonner. Amen. Il faut quoi? Pardonner. Oui, bien aimé, on t'a blessé, on t'a fait du mal, on t'a accusé injustement, on t'a rejeté, on a calomnié sur toi, on t'a même bloqué,
On a pris telle personne au lieu de te prendre. Et tu es tellement amer, tellement colérique. Au point où tu te dis, non, ces personnes, ou moi, si j'arrive à être telle personne, je vais malmener ces gens, je vais détruire ces gens, je vais les tuer. Bien-aimé, si tu veux la guérison de l'âme, tu dois arriver à pardonner. Amen. Tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Tu dois pardonner ceux qui t'ont rejeté. J'entends souvent des gens qui disent, moi je ne parle pas avec mon père, ni avec ma mère, parce qu'il m'a abandonné. Oui, bien aimé, la Bible est claire. Si tu ne pardonnes pas aux autres, comment tu voudrais que Dieu te pardonne? Oui, je ne peux pas pardonner telle personne parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Oui, bien aimé, aussi longtemps que tu ne pardonneras pas cette personne, tu vivras dans la prison. Tu seras quelqu'un de prisonnier de ses propres pensées. Donc tu dois apprendre à pardonner. Et tu dois pardonner pendant que tu reconnais que ton âme est blessée. Je me souviens un jour, quelqu'un m'avait appelé. Oui, la personne m'avait écrit, en fait, m'avait envoyé un voice. La personne m'a lavé, m'a lynché, m'a dit toutes ça, des choses, des paroles méchantes, mauvaises. Mais bien aimé, j'étais en colère, c'est vrai. J'ai passé toute une nuit à prier. J'étais tellement fâché. J'ai même dit, ah ok, si la personne va prendre la situation comme ça là, et moi aussi je vais lui montrer. Mais lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, demain, tu y vas, tu lui demandes pardon. Tu ne cherches pas à te justifier. Tu ne cherches pas à vouloir savoir si tu avais raison ou pas. Tu vas lui demander pardon, un point, c'est tout. Et c'est ce que j'avais fait. Ça n'avait pas été facile. Parce que pendant que je lui demandais pardon, je pleurais. Je coulais des larmes. Parce que mon âme avait été affectée. Mon âme avait été affligée. Mais lorsque je lui ai demandé pardon, bien aimé, je ne vous mens pas, ça a été extraordinaire. Ça a été comme si un fardeau quittait tes épaules, comme si quelque chose était en train de te quitter. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que pour que tu puisses être guéri dans ton âme, pour que ton âme soit guérie, tu dois pardonner. Pardonne-leur. Amen. C'est ce que Jésus a dit sur la croix. Pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Étienne l'a fait. Il a dit, ne laisse plus pas ce péché. Il dit, pardonne-leur, bien-aimé. Est-ce que toi-même, tu ne peux pas pardonner? Parce que j'aime souvent dire, c'est vrai que toi-même, tu n'es pas aussi facile. Tu n'es pas aussi facile. Mais parce que tu es avec le Seigneur, tu dois comprendre que tu dois pardonner. Amen. Tu dois pardonner. L'autre chose pour guérir dans son âme, c'est quoi? C'est changer de manière de penser. On dit changer de paradigme. Amen. Et Romains chapitre 12, je crois. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc bien aimé, pour aussi être guéri dans son âme, il faut arriver à faire quoi? Il faut arriver à changer ses pensées. Laisser que ces pensées soient transformées. Ces pensées qui ont été empoisonnées, ces pensées qui ont été déchiquetées, ces pensées qui ont été affectées, qui ont été, comment il peut dire, embrigadées. Hein? Vous voyez des personnes qui gardent quelqu'un dans son cœur et qui passent le temps à remuer ça, à ruminer. Comment je vais lui faire ceci, je vais lui faire ça, je vais lui dire ceci. Donc bien aimé, tu dois arriver à changer tes pensées. Surtout ceux à qui on a passé le temps à dire tu ne seras rien, ceux à qui on a passé le temps à dire tu ne peux jamais réussir, tu ne vas jamais t'en sortir, ainsi de suite. Beaucoup de ceux-là restent souvent connectés à leurs pensées. Chaque fois une situation leur arrive, ils disent toujours, n'est-ce pas, on m'avait dit que rien de bon ne peut sortir de moi. Donc bien aimé, je suis en train de te dire en ce matin, si tu es dans cette posture, alors tu dois changer de pensée. Change de pensée. Laisse que ta pensée soit transformée par le renouvellement de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, les gens peuvent t'avoir dit que tu ne vas pas réussir. C'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Pourquoi vas-tu te cantonner sur ce que les gens ont dit? Pourquoi vas-tu te cantonner sur ce que les gens pensent? Alors, donc, bien aimé, Dieu dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce que les gens te disent. Ils t'ont dit tu ne vas pas réussir. Ils ont dit tu ne vas pas te marier. Ils ont dit tu ne vas pas voyager. Ils ont dit tu ne vas pas t'en sortir. Ce sont ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu te dit tu seras la tête et non la queue. Dieu te dit je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Bien aimé, change de pensée, change de mentalité, change même de personnalité. Même si on t'a rejeté, abandonné comme Joseph, Joseph n'avait pas laissé que les actions que
que ses frères avaient dû faire contre lui puisse l'affecter. Joseph n'avait pas laissé cela. Il est resté positif. Il est resté focalisé à Dieu. Il a commencé à travailler. Il travaillait. Au point où même lorsque ses frères sont venus, il leur a dit, c'est pas vous. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Oui, bien aimé, quelqu'un peut vouloir te faire du mal pour te détruire. Quelqu'un peut vouloir te blesser. Il peut vouloir te trahir, te manquer du respect, t'humilier parce qu'il veut te détruire. Mais laisse que Dieu change le mal en bien. Laisse que Dieu change la humiliation en élévation. Laisse que Dieu change leur malédiction en bénédiction. Oui, bien aimé, Dieu en est capable. Change ta manière de penser. Amen. Change ta manière de penser. Plusieurs d'entre nous, on est butés. Satan nous détruit à cause de ça. Notre manière de penser. Dire que, moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que nous, on est dans notre famille. Bien aimé, que l'Éternel te permette de recevoir ta guérison ce matin. La quatrième chose, pour être guéri ou pour guérir de nos blessures, c'est quoi? C'est demander l'aide. C'est possible. Oui, il faut demander l'aide. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu peux demander l'aide au Saint-Esprit. Tu peux demander l'aide à ton pasteur. Tu peux demander l'aide à un ami qui est vraiment un meilleur ami pour toi. Donc, la cinquième chose, c'est revenir au présent. C'est revenir au présent. C'est ce que je vous disais, ne pas rester dans son passé, mais revenir au présent. Oui, parce que quand vous revenez au présent, vous abandonnez votre passé et vous traitez votre cœur. Oui, bien aimé, l'autre chose que je dirais pour être guéri, c'est d'assumer sans accuser les autres. Assumer. Ne dis pas que non, c'est à cause de ce que les autres t'ont fait que tu es en train de faire ça. Ne dis pas que non, c'est à cause de ce que tel m'a fait que je suis en train de faire ça. Non, il faut assumer sans accuser les autres. Amen. Oui. L'autre chose qu'on peut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre du recul pour relâcher la pression. Tirer des leçons de son humiliation, de ses blessures en fait. Tirer les leçons de ces blessures-là. Amen. Oui, bien aimé. Beaucoup, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé dans son âme. Mais il faut apprendre à tirer les leçons pour que demain, lorsque ça va se reproduire, que vous ne soyez pas encore détruits comme la première fois. Donc, l'autre raison que nous pouvons donner, c'est de continuer à bien œuvrer. Oui, de continuer à bien se comporter, de continuer à bien agir, de continuer à bien parler. Ne pas laisser que parce que non, tel t'a fait ça, que tu vas dire non, moi je ne peux plus, je ne peux plus faire ça. Amen. Oui, n'acceptez pas un changement négatif. Restez la meilleure version de vous-même. Parce que l'objet de l'ennemi, c'est de vous détruire, de vous amener à comprendre que l'homme est méchant, afin que vous aussi vous soyez méchant à votre tour. L'œuvre de l'ennemi, c'est de vouloir à ce que vous reproduisez ce qu'on vous a fait. Si on a abusé de vous, vous voudrez abuser les autres. Si on vous a fait du mal, vous voudrez faire du mal à l'autre. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de nous supporter les uns les autres. Oui, bien-aimés. Pour être guéri, il faut davantage s'accrocher au Seigneur et laisser que le Seigneur œuvre dans ton cœur. Que le Saint-Esprit travaille ton cœur afin que ton cœur devienne tellement docile et que ton cœur devienne agréable à Dieu et agréable aux hommes. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te guérisse, toi qui es blessé dans ton âme. Toi qui as été abandonné, rejeté, méprisé, humilié. Toi qui as été injustement accusé. Toi qui, dans ton lieu de travail, les gens tendent des pièges pour te faire du mal. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là pour te guérir des blessures de l'âme. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu as identifié le problème. Tu sais que telle attitude que tu as adoptée n'est pas la bonne, telle parole que tu as utilisée n'est pas bien, mais que tout ça sont des conséquences de tes blessures. Tu vas demander pardon au Seigneur et tu vas prendre l'engagement de renoncer à toutes ces choses. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, Papa, nous venons te demander pardon parce que nous savons, ô Dieu de grâce, que nous avons été blessés dans notre âme à plusieurs reprises. Nous avons été déchiquetés à l'intérieur de nous. Nous avons été abusés émotionnellement, sentimentalement et même au niveau de notre personnalité. Et cela a apporté des modifications
concrète dans nos vies. Et cela nous a rendu amers, cela nous a rendu insensibles, cela nous a rendu méfiants, cela nous a rendu colériques, cela nous a rendu même, Seigneur notre Dieu, terne, au point où, Seigneur, nous voulons refaire ou reproduire les mêmes choses que on nous a fait subir. Mais ce matin, oh Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, étends ta main dans la vie de mon frère et de ma soeur. Laisse que ton esprit qui guérit puisse le toucher et le guérir en ce matin au nom de Jésus. J'appelle la guérison de leur cœur brisé. J'appelle la guérison de leurs blessures, oh Dieu. Toi qui penses nos plaies, Seigneur, pense leurs plaies. Et que la douleur, Seigneur, oh Dieu, qui était leur partage, qui était tellement forte, soit atténuée ce matin. Soit atténuée et ôtée au nom de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, touche-les en ce matin et guéris-les afin qu'ils puissent, oh Dieu, lâcher prise, afin qu'ils puissent, oh Dieu, changer de pensée, afin qu'ils puissent pardonner, afin qu'ils puissent, Seigneur notre Dieu, abandonner le passé et qu'ils le vivent, la vie que tu promets et la vie que tu as établie pour eux au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, quel qu'en soit ce que l'ennemi a prévu faire à mon frère, à ma soeur, pour le détruire, pour le transformer négativement, cela échoue maintenant au nom de Jésus. Cela échoue maintenant au nom de Jésus. Cela échoue maintenant au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tends tes mains. Pendant que je suis en train de prier, je libère sur toi le feu. Je libère sur toi le feu. Que le feu de Dieu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Oui, pendant que je suis en train de prier, je viens ôter cette amertume, je viens ôter cette amertume, je viens ôter cette amertume, cette colère, ce manque de pardon, je viens ôter cela de ton cœur, je viens ôter cela de ton cœur, et je libère l'amour de Dieu dans ton cœur, que l'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, répande cet amour dans ton cœur, afin qu'il te donne la capacité de pardonner, d'excuser, d'abandonner, de lâcher prise et de reprendre l'assurance, de reprendre son œuvre, sa marche et d'avancer dans la gloire au nom de Jésus. Père éternel, pendant que tes enfants ont les mains levées, je déclare ce mois d'août que le vie est béni, ta vie est bénie, pendant que je prie, que le ciel s'ouvre en ta faveur, pendant que je prie, que pendant cette journée, les anges de l'Éternel qui campent auprès de ceux qui le craignent, campent auprès de vous, prennent soin de vous et vous préservent tout au long de cette journée. Je déclare que la provision est votre partage, financier, matériel, spirituel, est votre partage en ce matin. Je décrète et je déclare, quels que soient les projets, les plans de l'ennemi contre votre vie, soient nuls et sans effet. J'ai dit cela est nul et sans effet. J'ai dit cela est nul et sans effet. J'ai dit cela est nul et sans effet. Je me lève contre ceux qui mettent en place des plans contre vous pour vous faire du tort, du mal, qu'ils soient renversés, paralysés et qu'ils soient détruits au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction liée à cette journée. J'appelle la bénédiction dans ta vie et je déclare que ta vie est bénie au nom de Jésus. Parce que ce matin l'Éternel guérit ton âme. Parce que ce matin l'Éternel guérit ton âme. Je déclare que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Comme je prie que le ciel se déchire en ta faveur et que la pluie de bénédiction coule sur ta vie et arrose ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne chueras pas en ce mois de doute. Tu ne tomberas pas en ce mois d'août. Que celui qui a transformé le mal qui avait été fait à Joseph en bien, transforme le mal qui t'est fait en bien au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre la porte fermée en ta faveur. Que cette porte du mois d'août qui a été fermée s'ouvre et que les bénédictions et les trésors liés à ce mois viennent à toi au nom de Jésus de Nazareth. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Ils feront des complots contre toi, mais ces complots échouera. Ils élèveront des pièges contre toi, mais ils tomberont même dans le piège parce que l'Éternel est avec toi. Oui, que mon Dieu te soutienne, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te couvre de sa main puissante et qu'il te donne la capacité d'être guéri totalement, d'être transformé positivement et d'être dans la joie. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Ta journée est bénie. Ton travail est béni. Les batailles de ce jour, l'Éternel te donne la victoire. Les combats de ce jour, l'Éternel te donne la victoire. Il couvre ta vie et il t'assure un lendemain meilleur. Que l'Éternel prenne soin de toi et qu'il pourvoie tous tes besoins selon sa richesse. Et qu'il comble tes attentes afin que tu sois dans l'abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père parce que tu le fais. Et tu le feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il permette que tu passes encore une très bonne et magnifique journée et qu'il te comble. Bien-aimé, continuons à prier
pour que la main de Dieu continue à agir dans nos vies, continue à agir dans nos problèmes, dans nos difficultés. Car l'Éternel t'a créé pour que tu brilles et non pour que tu sois dans les ténèbres. Que sa main soit sur toi et qu'il t'accompagne. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao. À demain par la grâce de notre Dieu pour notre moment intense de prière. À bientôt.